Assalamu alaikum, bonjour à tous, nous revoici dans le troisième volet de ces vidéos pour apprendre l'arabe. Donc ce sont des vidéos destinées à ceux qui veulent apprendre tout simplement l'arabe pour lire le Coran ou autre chose, ou pour ceux qui voudraient s'inscrire au cours de l'Institut Imtiaz pour les cours d'arabe coranique. Je rappelle que les documents sont issus de ma méthode, hein, méthode arabe coranique, méthode d'arabe basée sur le Coran, et que le PowerPoint et certains supports peuvent être téléchargés sur le site internet. Donc on s'était arrêté à la lettre Qaf, et il nous fallait donc voir la lettre Kaf. Donc cette lettre Kaf, elle n'a pas de difficulté particulière au niveau de la prononciation, hein, c'est comme un K en français. Son écriture, vous voyez qu'elle change un peu de forme à la fin, car elle prend cette forme de L avec un petit S. Voilà. Donc ça, c'est la lettre Kaf. Ensuite, la lettre Lam, c'est la plus facile de la langue arabe, car elle a la forme de L, mais dans l'autre sens. Hein, simplement, en fin de mot, elle est un peu plus ronde. Voilà, c'est le lam. Ensuite, on a le mime. Alors, attention au mime, car en fait, en fonction des graphies, hein, vous pouvez avoir une forme plus ou moins ronde. Euh, Personnellement, moi, le mime, j'écris comme ça, hein. Je fais un rond, hop, je la descends comme ça. Ici, je fais un rond. C'est ce que vous allez trouver dans l'écriture Koufi, par exemple. Voilà. Après, vous pouvez tout à fait faire cette forme que vous avez ici, hein. Et alors, si vous prenez les fichiers d'écriture que vous trouvez sur le site, eh bien, vous allez avoir l'écriture, le Nasri, hein, l'écriture standard, on va dire, qu'on apprend dans les écoles. Eh bien, vous allez l'écrire comme ça. Donc après, c'est à vous de vous faire votre écriture, bien entendu. Ensuite, on a la lettre Nun, qui a cette forme ronde avec un point au-dessus, qui perd sa rondeur, hein, quand elle est attachée. Mais voilà, donc elle a cette forme qu'on a ici. Et ça nous emmène à la lettre A, alors qui là, par contre, est la plus difficile en termes de graphie. Donc là, on va s'arrêter un petit instant dessus. Lorsqu'elle est toute seule, elle s'écrit, elle a une forme un peu de larme comme ça, ou de rond, hein. On voit ici. Lorsqu'elle est au début, ici j'ai fait un gros plan. Vous voyez, donc il faut suivre la flèche. On va descendre ici. On va revenir ici comme un looping, hein, et hop, et on va repartir vers l'avant. Voilà. Et au milieu d'un mot, alors là, on arrive ici sur la ligne. On va monter en repartant en arrière et on va faire un arc de cercle complet pour revenir vers là. Ou alors, parce qu'il y a deux façons de la faire, on peut la faire aussi en partant vers le bas. Voilà, il y a deux écoles, hein. Et si on fait dans ce sens-là, on a exactement la forme d'un F, hein, en français, mais qui s'écrit dans l'autre sens. Donc voilà, ça, il faut s'entraîner à l'écrire cette lettre parce que trop souvent, on voit des gens qui font des 8 à la place, hein. C'est pas un 8, hein. Voilà. Et puis à la fin, elle a cette forme qu'on a ici. Alors là, c'est pareil, soit vous faites juste un rond comme ça, soit vous faites un petit trait qui remonte avant, hein, avant de faire le- cette forme finale. Voilà, donc ça, c'est pour la lettre H, et je rappelle que c'est le deuxième H, et que c'est donc un H sonore, contrairement au H, qui était un H sourd, c'est-à-dire que dans le H sourd, les cordes vocales ne vibrent pas, alors que dans le H sonore, les cordes vocales vibrent, et si on fait comme ça, le H, on l'entend pas, et le H, on doit l'entendre car ça vibre à l'intérieur. Ça nous emmène aux deux lettres finales qui sont particulières, car ces deux lettres sont ce qu'on appelle des semi-consonnes ou des semi-voyelles. C'est le wa et le ya. Le wa ici, hein, qui fait partie des lettres qui ne s'attachent pas, donc c'est la dernière de la série. On a eu, c'est alif, dal, zal, ra, zay, et ensuite ce wa. Donc il va s'attacher devant, mais pas derrière. Et puis il a cette forme de 9, hein, qu'on a ici. Alors, pour vous expliquer ce que c'est qu'une semi-consonne, une semi-voyelle, je vais prendre l'exemple du ya. Car le ya, c'est comme le y en français. Si je vous dis Yves, vous voyez que le ya, le y, il a une fonction de i. En revanche, si je vous dis le mot yak, il se prononce y, hein. Eh bien, c'est exactement pareil en arabe. Le ya
il peut avoir une fonction, il peut se prononcer I, et on va voir quand, et il peut se prononcer Ya quand on met des voyelles dessus. Par exemple, si je mets un A ici, sur cette lettre, ça fait, alors il faut que je me mette en arabe, ça fait Ya. Si je mets un I, ça fait Yi, et si je mets un OU, ça fait You. Vous voyez? Voilà, donc là, dans ce cas-là, il a une fonction de consonne, et il fonctionne comme toutes les consonnes. Et pareil pour le Wa. Si je mets ici un A dessus, ça fait le son Wa. Hein, si j'arrive toutefois à écrire, voilà, Wa, oui et ou, comme ça. Et arriver, voilà, ou. Donc, fonction de consonne. Mais on va voir qu'ils ont aussi une fonction de voyelle. Alors, je vais retourner sur le document pour vous expliquer ça. Donc là, on en a fini avec l'alphabet. Il va nous rester à voir certains signes orthographiques, mais on en a fini avec l'alphabet. Donc ça, j'enlève ce document et je reviens sur notre document qui correspond donc à ce qu'on va trouver dans la méthode, l'arabe coranique. Alors, c'est là que interviennent justement nos semi-consonnes et semi-voyelles. On a dit que le wa et le ya sont des semi-consonnes ou semi-voyelles. Il se trouve que lorsqu'ils sont derrière la lettre qui leur est apparentée, ils vont la prolonger. Par exemple, si j'ai ici la syllabe bou, on voit qu'on a un ou au-dessus du b. Si je rajoute le wa, qui a d'ailleurs la forme du ou, eh bien, ça nous donne le son bou. Ça fait une voyelle longue. Ça fait bou. Si je rajoute le ya après le i, ça va faire le son bi. Autrement dit, le ya prolonge le i. Le wa prolonge le ou. Et il nous reste une dernière voyelle, évidemment le a, qui, elle, va être prolongée par le alif. Donc on trouve ici la deuxième fonction du alif. C'est un a long. Donc, comme on avait trois voyelles, on a trois voyelles longues. Ba, bou, bi. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est si jamais j'ai le son A, par exemple, comme ça, et que je veux le prolonger. Car vous vous rappelez, on a vu que si on veut faire un A tout seul, ou une voyelle toute seule, on met le alif, on met la hamza par-dessus, et la voyelle, et ça fait une voyelle toute seule. Maintenant, j'ai un A. Je veux le prolonger. Théoriquement, je dois donc mettre un alif. Et je me retrouve avec deux alifs. Et il se trouve qu'en arabe, on ne peut jamais avoir deux alifs, de même qu'on ne peut pas avoir deux alphas dans une meute de loups. Et donc, on va écrire un seul alif qu'on va surmonter de ce petit signe qu'on appelle la madda, qui veut dire justement la prolongation. Voilà, donc ça c'est un signe qu'il faut connaître, la madda que j'ai écrit ici en dessous. Et dans ce cas, on parle de alif mamdouda, de l'alif surmonté de la madda. Alors, des exemples de mots à lire. Le premier, c'est le mot nour, la lumière. Le deuxième, nar, le feu. Et on voit que ces deux mots sont apparentés, si bien que certains disent que l'enfer, sa fonction, c'est de reconduire à la lumière. Le nar doit reconduire au nour. Ici, on a le mot rih, avec un ilon, le vent. Et le mot rouh, qui veut dire l'esprit. Alors, l'esprit, évidemment, c'est le souffle divin. Donc, on voit que là également, on a une même famille, on a une même origine. Alors, pourquoi il est symbolisé par un petit ange? Parce que souvent, dans la tradition musulmane, l'Esprit Saint est associé à l'ange Gabriel. Alors, ici, sarir, pareil, avec un ilon. Miftah, alors j'exagère les longueurs exprès pour que vous soyez attentifs. Fil, l'éléphant, comme le nom de la sourate. Thorban, Ankabout, on prolonge le ou ici. Misbah, avec un allon.
Mizan, avec deux voyelles longues. Attention, le i long et le a long. Mizan. Et enfin, zeytoun. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de mots à lire. Ici, vous avez un exercice de mots à réécrire, enfin plutôt à compléter avec la lettre. Ici, par exemple, le jim, au début, ça donne jamal. Au milieu, ça donne najm, hein, étoile. Et bahij, à la fin, resplendissant. Voilà, ça permet de récapituler l'écriture des lettres. Car rappelez-vous, le jim s'écrit comme le ha et le kha. Donc si vous écrivez le jim, vous savez écrire les deux autres. Le sin, c'est comme le shin. Donc si vous savez l'écrire au début, au milieu et à la fin, vous avez gagné. Donc, par exemple, ici, un sarir. Alors, je ne peux pas remettre après la voyelle, mais c'est pas grave, on va le mettre comme ça. Lisan, la langue. Hein. Lisan. Nafs. Ensuite, le dad. Alors, le dad, c'est pareil, hein, si vous savez écrire une des emphatiques, vous savez toutes les écrire, à ceci près que les deux premières ont une boucle finale. Hein, attention à ça. Et donc, radab, la colère, et marid, malade. Alors là, j'ai pas remis les voyelles, hein, mais vous avez bien compris le principe. Ensuite, inab, hein, le raisin. Donc ça, c'est le ain dans toutes ses formes. Ou en tout cas, ici, début, milieu et fin. Hein. Et puis en isolé, de toute façon, il est là. Donc, il n'y a pas de souci. On a toutes les formes. Alors, j'essaye d'écrire ça ici. Voilà, Baïd. Sama, Louis. Le kaf, kalb. Shakl, la forme. Et Malik, le roi. Le mime, ici on a Majar, on a Ramam. Hein, c'est des mots coraniques encore, tout ça. Hein, et Salim. Nahr, la rivière, le Noun dans toutes ses formes. Ranam et Amin. Le Ha dans toutes ses formes. Alors attention, le Ha, il n'est pas facile. Donc, au début, au milieu et à la fin. Pardon, à la fin. Donc là, j'en ai mis deux. Hop. Et enfin, le Ya dans toutes ses formes. Donc là, ça fait Yusr, Samin et Nabi. Voilà. Ça, vous pouvez le refaire tranquillement. Et réécrire les mots en attaché, pareil, hein, c'est l'exercice qu'on fait chaque fois. Kalim, attention aux lettres qui ne s'attachent pas. Le Ra. Rafour, alors cette fois-ci, je ne vous mets pas les voyelles, hein, elles sont là. Vous pouvez les remettre. Nahar, la journée. Attention de ne pas confondre avec Nahar qu'on avait au-dessus, sans le alif, qui veut dire la rivière. Ici, c'est Nahar, la journée. Habib, hein, je ne mets pas les voyelles. Hudhud, la huppe. Mizan, la balance. Shabih, ressemblant. Mansour, Naïm, et enfin, Radban. Voilà, donc les exercices d'écriture. Alors, maintenant qu'on a vu toutes les lettres, il nous reste à voir quelques petites subtilités relatives à l'écriture. La première, on l'a déjà vu en réalité, c'est la fusion des deux alifs. On a dit que deux alifs ne peuvent pas coexister, donc on met la madda. Hein. Exemple, aïe, un signe. On pourrait rajouter l'exemple de Adam, Adam. Hein. Adam, Adam. Donc on allonge le A au début. De même que sur aïe. Le deuxième, c'est la fusion du lam et du alif. Alors là encore, normalement, on devrait avoir lam ici, hein, alors, et le alif. Alors là, je triche car je peux rajouter des petits traits comme ça. On devrait avoir ça, lam suivi du alif. Sauf que
c'est pas comme ça que ça va se passer. Lorsqu'on a un lam qui est suivi d'un alif, ils fusionnent. Et selon les graphies et selon leur place, ils vont s'écrire soit comme ça, soit comme ça. Alors généralement, quand ils sont détachés, ils vont s'écrire comme ça. Et sinon, s'ils sont attachés, comme ça. C'est les exemples qu'on a en dessous. Là, la négation, et salam, la paix. Là, on voit qu'il est au milieu d'un mot. Il s'écrit comme ça. Alors, il y a toute une histoire sur cette fusion hein, du lam et du alif. Euh, voilà. Dans la mystique musulmane, ça symbolise aussi l'effacement de l'ego hein, au profit du divin. Et donc, c'est toute une symbolique qui tourne autour de cette fusion, de cette union des deux lettres. Mais ce n'est pas notre propos. Si jamais ça intéresse certaines personnes, ils pourront toujours me contacter. Voilà. Donc, alors, ici, la tamarbuta, euh, la tamarbuta, c'est un signe orthographique qu'on va trouver uniquement à la fin des mots. Euh, alors, cette tamarbuta, elle a une histoire. Si on ne connaît pas cette histoire, on est un peu embêté par cette lettre. On se dit, mais pourquoi elle s'écrit comme ça? C'est quoi le problème? Alors, je vais vous expliquer, en fait, cette tamarbuta, c'est une sorte d'hybridation, en fait, entre deux lettres. Pourquoi? Parce que à la fin des mots, à la fin des phrases, pardon, en arabe, on ne prononce pas les voyelles. Euh, et quand un mot se termine par une tamarbuta, à l'origine, on prononçait cette tamarbuta comme un ha. Autrement dit, ce mot jamila, on ne disait pas jamila, on disait jamila. On prononçait cette lettre comme un ha. Mais quand ce même mot est au milieu d'une phrase, on va prononcer la déclinaison, et donc la voyelle, et dans ce cas-là, cette lettre va se prononcer T. Donc là, par exemple, je dirais Jamilatoun. Donc, tantôt elle se prononce T, tantôt elle se prononce A. Et du coup, quand les gens ont essayé de fixer la langue arabe, ils ont dû se poser la question, comment va-t-on faire avec cette lettre qui a deux prononciations? Et sans doute que quelqu'un euh, a eu une brillante idée, il s'est dit, eh ben, on n'a qu'à l'écrire comme un A et rajouter deux points au-dessus comme le ta, two on the top, rappelez-vous. Et du coup, ça permet d'avoir une lettre qui est à la fois, qui n'est pas tout à fait un A et pas tout à fait un ta, ou plutôt les deux à la fois. Et voilà comment est née la tamarbuta. Donc c'est à la fois un A quand on ne prononce pas la voyelle finale. Donc typiquement à la fin des phrases, hein, c'est vrai dans le Coran, hein, quand on récite le Coran, à la fin des phrases, on ne prononce pas les voyelles finales. Donc voilà l'histoire de la tamarbuta. Ensuite, on a une autre lettre qui s'appelle le alif maqsoura. Alors là encore, c'est une histoire d'hybridation, ou plutôt de transformation. Car en fait, la alif maqsoura, c'est un ya qui s'est transformé en alif. C'est-à-dire qu'il se prononce comme un alif. On verra qu'en arabe, il y a beaucoup de transformations, et c'est toujours les ya, les wa et les alifs qui sont impliqués. Parfois, le ya se transforme en alif, c'est-à-dire qu'il va se prononcer. euh, c'est une racine hein, qui, utilisée dans un mot particulier, va se transformer, et donc sa prononciation va changer. Et donc, quand un ya se transforme en alif, on va l'écrire comme ça, c'est-à-dire qu'on va l'écrire comme un ya, mais sans point. Et c'est ce qu'on appelle le alif maqsoura. Donc, il se prononce tout à fait comme un alif, c'est-à-dire c'est un allon. Là, on va dire ala. Mais on ne l'écrit pas comme un alif. Si c'était un alif, on l'écrirait comme ça, hein, évidemment. Donc là, alif maqsoura. Ça permet de rappeler que la racine est un ya, tout simplement. Voilà. On en a fini avec les signes orthographiques, avec l'alphabet, mais avant de terminer, je voulais m'arrêter sur la phonétique pour vous indiquer l'importance des voyelles longues. Car voyez-vous, les voyelles longues ne sont pas des gadgets en arabe.
euh, elles ont vraiment une fonction pleine et entière dans la grammaire et dans la morphologie des mots. Par exemple, ici, vous avez le mot Malik, le roi. Et si je rajoute un alif ici, ça me donne Malik, qui veut dire le possesseur. Et d'ailleurs, dans la Fatiha, selon les lectures, on peut lire Maliki Yawmiddin ou bien Maliki Yawmiddin, avec toute une littérature pour savoir quel est le mieux entre les deux, hein. Voilà, mais c'est un autre débat. Toujours est-il que si je dis Malik, ça n'est pas le même sens que si je dis Malik. Donc ce alif a une vraie fonction. Pareil ici, si j'ai le mot Qadim, ça veut dire prochain, alors que le mot Qadim veut dire ancien. On a presque des sens opposés. Donc là, on voit bien que l'importance de prononcer la voyelle longue comme il faut et d'insister. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, euh, là où on a des voyelles longues, c'est également à cet endroit qu'on a l'accent tonique. Et quand les gens parlent vite, c'est plus l'accent tonique qu'on entendra que la voyelle longue, hein. Donc, qadim, qadim. Pareil ici, si j'ai le mot Jamal, le chameau, et Jamal, la beauté. Donc, c'est pas tout à fait pareil, hein. Saa, l'heure, et Saa, s'efforcer, se hâter. Rahim, c'est l'utérus. Et Rahim, miséricordieux. Même si ces deux mots sont de même racine, hein, ce qui fait que la miséricorde est quelque chose de très féminin, hein, dans la langue arabe, eh bien Rahim, néanmoins, c'est pas tout à fait comme Rahim, hein. Donc il faut bien allonger le i. Alam, le repère, et Alam, le monde. Sabaqa, devancer. Sabaqa, faire la course. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce verbe ici est en fait un dérivé de celui-là. Ce qui montre bien que les voyelles longues ont une fonction grammaticale. C'est-à-dire que ici, en ajoutant ce alif, on va changer le sens du verbe. Sabaqa, ça veut dire devancer. Sabaqa, ça veut dire faire un effort pour devancer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans dans ce prolongement de la langue, on a phonétiquement cette tension, hein, puisque c'est sabaqa, cet effort pour quelque chose. Et donc sabaqa, devancer, et sabaqa, c'est faire un effort pour devancer, donc faire la course, chercher à devancer quelqu'un. Voilà. Donc les voyelles longues ne sont pas des gadgets, hein. Dernier exemple ici, Dana, s'endetter, et Dana, s'approcher. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini, hein, parce qu'il y en a énormément. Euh, Ici, petite phrase pour mettre en pratique. Si je vous dis mata, mata, 1, 2, 3, 4. Vous voyez la rythmique? Mata, mata. Ici, un gouverneur sage. Hakim, hakim. 1, 2, 3, 4. Vous entendez la rythmique? Hakim, hakim. Voilà. Donc, tout est question de rythmique. Et cette idée de rythmique, elle est beaucoup plus importante que l'on peut croire au premier abord, car dans le Coran, vous savez que évidemment le sens est primordial, mais comment dire, la forme a également une importance, hein, surtout dans les sourates mécoises où on a des rimes à la fin, des assonances, et on a une rythmique particulière. Et très souvent, on a des sourates, des versets plutôt, qui se terminent par deux adjectifs, comme par exemple ici, Wallahu wasi'un alim. Donc on entend vraiment qu'il y a une rythmique particulière ici, dans cette alternance de courte et de longue. Et donc la rythmique, dans la langue arabe, c'est extrêmement important. Donc en plus du fait que ces voyelles longues ont une fonction grammaticale importante, elles ont en même temps une fonction esthétique qu'il ne faut pas non plus. Et on verra d'ailleurs, si vous suivez les cours, que euh, certains phénomènes dans le Coran ne peuvent s'expliquer que par l'esthétique.
hein, certains choix dans l'agencement des phrases, certaines choses ou certains doubles emplois. Pourquoi ici on va utiliser telle chose et à tel endroit telle autre chose? On verra que ça s'explique parfois que par l'esthétique. Donc, très important de faire attention d'emblée à ces voyelles longues. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, les élèves se disent, bon, bah, c'est pas très grave si je prononce pas bien les voyelles longues. Mais si c'est grave, car si vous prenez cette mauvaise habitude, vous allez passer à côté de quelque chose d'important, hein. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces 3 vidéos. Voilà, je vérifie, c'est bien fini et donc pour ceux qui voudraient aller plus loin, apprendre l'arabe coranique, eh bien, vous êtes les bienvenus, donc pour au sein des cours de l'Institut Imtiaz. Il suffit de m'envoyer un mail, hein. Vous allez sur le site, vous trouvez le site, c'est institutumtiaz.com et vous m'envoyez un mail et vous êtes les bienvenus. Et puis, n'hésitez pas aussi à visiter le site, car sur le site, vous avez pas mal de supports pédagogiques qui sont téléchargeables gratuitement, hein. Voilà. Et puis, des articles sur un certain nombre de sujets relatifs au Coran. Donc voilà, notamment, par exemple, les mots arabes, les mots français d'origine arabe ou les mots français qu'on retrouve dans le Coran, ou les racines qu'on va retrouver dans le Coran, etc. Plein de choses sur le tafsir, notamment, etc. Voilà, bienvenue à tous et on espère vous retrouver très bientôt. Ma salama, ila liqa.